Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler du coronavirus chinois et des impacts potentiels qu'il pourrait avoir sur les marchés, à voir dans quelle mesure ça peut influencer la situation des semaines qui viennent, et vous proposer ensuite un point un petit peu plus large sur la situation des marchés américains et français en ce moment. Alors sur ce coronavirus, je ne suis pas du tout un expert en épidémiologie ou en virologie. Tout ce que je vais vous dire, ça va être de simples remarques de bon sens basées sur la situation actuelle et sur l'expérience des dernières épidémies. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la mortalité de ce virus semble quand même assez faible. Vous voyez sur cette carte qui est actualisée, on a 2800 cas environ, 80 décès, donc c'est quand même moins de 3% du total. Et en plus, la réalité, elle est certainement nettement inférieure à ces 3%, puisqu'on a très probablement pas mal de personnes qui sont contaminées, mais qui présentent des signes, des symptômes suffisamment bénins pour qu'elles ne se décident pas à les consulter, et encore moins qu'elles aillent à l'hôpital. Donc on a sans doute des milliers, voire des dizaines de milliers de cas comme ça qui se baladent dans la nature, dont on ne saura jamais qu'ils ont été contaminés. Donc au final, le taux de mortalité réel est sans doute nettement inférieur à ce chiffre de 3%. Donc, ça sera certainement les personnes qui vont être vraiment affectées par ce virus, ça sera majoritairement des personnes qui ont déjà une santé affaiblie, une immunité, un système immunitaire affaibli, qui les rendra vulnérables, anormalement vulnérables à un épisode épidémique de ce genre. Alors un petit hors-sujet, au passage, un petit conseil presque gratuit, ça ne vous coûtera que 3 € en pharmacie, c'est en vente libre, que je vais vous donner avant d'aborder vraiment la situation des marchés. Si vous voulez renforcer votre système immunitaire, alors il y a une vitamine qui est très simple à utiliser, c'est la vitamine D, c'est de loin la substance commune, on va dire, la plus efficace pour booster le système immunitaire, surtout si vous habitez en Europe, donc en hiver, où une grande partie de la population est carencée en vitamine D du fait du manque d'ensoleillement. Donc c'est cette substance-là que vous voyez ici, ça s'appelle Zimadé 10 000. Donc comme je vous le disais, ça coûte 3 € en pharmacie, il suffit de prendre environ 5 gouttes par jour, 1508, une cure de 2 mois, et vous aurez un bon renforcement de votre système immunitaire grâce à cette solution. Faut pas en abuser quand même. Cette vitamine D, elle est toxique si on en prend à des doses déraisonnables, des doses très élevées, à 8000, 10 000 8 par jour ou au-delà par exemple. Mais aux doses que j'indique, là, 5 gouttes par jour, il n'y a pas a priori de problème particulier. J'en prends depuis des années d'ailleurs. Et depuis que je le fais, je ne tombe quasiment plus jamais malade, alors qu'avant, je ramassais un petit peu toutes les grippes qui passaient par-ci, par-là. C'était jamais bien méchant, mais c'était quand même pénible. Et du coup, là, le problème est définitivement réglé avec cette petite vitamine. Donc venons-en maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire au point sur les marchés. Alors si on regarde l'historique des précédentes épidémies, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles n'ont eu strictement aucun impact de moyen et long terme sur l'évolution des tendances boursières. Donc sur ce graphique, vous avez ici début d'épidémie de sida en 1981. Les deux épidémies marquantes qui ressemblent un petit peu à l'épidémie actuelle, c'est le SRAS en 2003, qui s'est déclenché en début de cycle de croissance, début de marché haussier. Il n'a absolument pas enrayé la tendance haussière de l'époque, au contraire, donc le marché a monté très fort ensuite. Pareil pour la grippe H1N1 en avril 2009. Là aussi, ça s'est produit en plein rebond après la crise de 2008, début 2009. Le marché a fortement monté. Et vous voyez que ces épidémies, peuvent se produire un petit peu n'importe où au sein de tendances boursières, sans se trouver en général en creux ou en sommet de cycle. Alors bien sûr, si cette épidémie se développe beaucoup plus que les deux précédentes, c'est-à-dire le SRAS et le H1N1, elles pourront avoir un impact temporaire sur l'activité économique, par réduction des échanges internationaux, par réduction de la consommation, puisque les gens se déplaceront moins. Seul l'avenir pourra le dire, mais pour le moment, moi ce que je pense, c'est que cette épidémie,
et surtout un prétexte que le marché a trouvé pour corriger, parce qu'il y avait déjà, avant le déclenchement de ce problème de coronavirus, il y avait des signes de retournement potentiel des marchés. Sur ma lettre PEA, j'avais conseillé de prendre des positions baissières il y a quelque temps, sans doute un petit peu trop tôt. Bon, maintenant, du coup, c'est devenu gagnant malgré tout. C'était sur la base de tout simplement d'indicateurs de sentiment de marché qui indiquaient un gros excès d'optimisme. Et si on regarde un graphique de long terme du SP500, on s'aperçoit que la situation actuelle, elle ressemble pas mal à celle de 2018. C'était en 2018, ici, vous voyez, on avait une belle construction de hausse parabolique, ici, qui avait culminé fin janvier 2018, avec une cassure brutale ensuite, comme toutes les hausses paraboliques quasiment. Chaque fois qu'on casse une tendance parabolique, il faut savoir que la correction qui suit, elle est rapide et violente. Ça, quelle que soit son ampleur, c'est une caractéristique des hausses paraboliques. Je l'ai rappelé dans la dernière lettre PEA du 20 janvier, et je m'attendais à cette cassure. Si on enlève l'échelle logarithmique du graphique, on passe en échelle linéaire. Donc on va le faire tout de suite, vous allez voir. On voit encore mieux la tendance parabolique se construire sur l'année 2017 et le début 2018, et la tendance parabolique, la nouvelle tendance parabolique en cours actuellement. Si on zoome sur les dernières semaines, on s'aperçoit que la dernière jambe de hausse de cette tendance parabolique qui a commencé au mois d'octobre, elle semble maintenant en train d'être cassée. On est encore plus ou moins au contact de la borne inférieure du canal ascendant, mais c'est quasiment cassé. Et on a eu des divergences baissières sur le RSI qui ont prévenu de l'affaiblissement de la tendance de la hausse parabolique. En général, cette simple divergence baissière, lorsqu'on est en présence d'une hausse parabolique, est un critère suffisant pour annoncer une cassure à venir. Alors maintenant, la question est de savoir, puisque la correction est lancée, c'est de savoir si ça va juste être une petite correction de court terme ou au contraire quelque chose de plus long qui pourrait durer plusieurs semaines, voire quelques mois, sur le modèle, par exemple, de ce qu'on a pu observer en début d'année 2018. Au départ, donc j'avais prévenu mes abonnés, j'avais dit, on est en face, ça c'est le graphique donc du 19 janvier, j'avais dit qu'on était en face d'un fort excès d'optimisme sur des indicateurs de sentiment, comme le PCR 5 jours. Donc, vous voyez ici la courbe qui sort complètement de son enveloppe. C'était un signal de vente assez net sur les marchés qui m'a donc amené à prendre des positions baissières sur le CAC. Depuis, on a rejoint la borne inférieure de l'enveloppe et on est encore très loin de l'excès de pessimisme, donc on a encore de la marge. Mais je pensais au départ que cette correction, elle serait de relativement faible ampleur et de court terme. Ça c'était encore le cas j'avais encore cette opinion vers le 10 janvier. Depuis que j'ai vu vraiment nettement la figure en hausse parabolique se construire de cette façon sur le SP500, ça m'a amené maintenant à attendre une correction plus marquée, parce que les cassures de hausse parabolique amènent souvent à retracer tout le mouvement. Là, le mouvement a démarré, on peut dire, en octobre 2019. Et on pourrait donc retracer une bonne partie de cette hausse qui a démarré en octobre 2019. Il y a un autre élément qui milite en faveur d'une correction plus profonde et plus marquée que celle qu'on a pu observer jusqu'ici sur les indices au cours des derniers mois, c'est l'évolution des taux à 10 ans américains. D'habitude, lorsqu'on est dans une situation de reprise, donc par exemple le marché haussier qui a débuté à partir de l'été 2016, après la correction de 2015 et du début d'année 2016, vous voyez que par exemple le CAC a lancé sa hausse durant l'été 2016 et il a été accompagné par une hausse des taux à 10 ans américains. C'est presque toujours le cas lorsque les marchés actions entrent dans une phase haussière prolongée, lancent une impulsion haussière. On a le plus souvent une impulsion haussière sur les taux longs des emprunts d'État américains. Alors cette impulsion haussière,
Si on regarde les derniers mois, elle a bien eu lieu à partir de septembre, septembre 2019. On voit ici les taux longs américains qui commencent à remonter. Et en même temps, on a la hausse donc, du CAC, des indices américains, des indices européens. Mais depuis, sur la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, on a une figure en creux très claire qui se construit. On va zoomer un petit peu pour mieux voir cela. Donc vous voyez ici la figure en creux qui se construit sur les taux longs américains avec, depuis le début de l'année 2020, un net retournement à la baisse. Et là, ça se produit en divergence complète avec la forte hausse des indices américains et la hausse plus modérée des indices européens et du CAC. Mais en tout cas, cette divergence, elle montre que le marché obligataire anticipe sur l'économie des mois à venir de nettement moins bonnes choses que ce que les marchés actions semblent attendre pour le moment. Et ça, pour moi, c'est un élément fort aussi en faveur du scénario d'une correction plus marquée qu'une simple petite baisse de 3-4% qui durerait une semaine ou deux. On pourrait avoir effectivement, après, à la suite de la hausse parabolique qui vient de casser, on pourrait parfaitement avoir une correction sur le modèle de ce qu'on a pu observer au printemps 2018, par exemple, à fin d'hiver, printemps 2018, avec des baisses sur les indices qui ont atteint à ce moment-là, par exemple, qui ont approché les 10% sur le CAC 40. Voilà pour ce point sur les marchés et ce point de début de correction sur les indices actions.